tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. À la une, les mesures préventives mises en place par les autorités marocaines à Oujda pour une meilleure intervention en cas d'intempéries. D'importants moyens humains et logistiques sont mobilisés. Après Nour Ouarzazate 1, 2, 3 et 4, la station Nour Boujdour est fin prête. Coût d'investissement global plus de 300 millions de dirhams. Un nouvel atout pour le royaume en matière de préservation de l'environnement. Ils sont autodidactes, la passion des arts plastiques les rassemble dans le cadre d'une exposition collective qui donne à voir des œuvres qui fascinent par leur singularité. Avant de développer ces titres, d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, et à la chancelière Angela Merkel à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations au président de la République de Corée, M. Moon Jae-in, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a été reçu hier à Conakry par le président de la République de Guinée, M. Alpha Condé. El Malki a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux festivités organisées à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. À cette occasion, il a eu des entretiens avec de nombreux responsables guinéens, dont le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a réaffirmé le soutien constant de son pays à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Intéressons-nous à présent aux mesures préventives mises en place par les autorités marocaines un peu partout dans le royaume, et cela pour lutter contre les intempéries, pour une meilleure intervention en cas d'intempéries justement. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés comme mesure proactive. Exemple tout de suite à Oujda avec Rachid Latabi et Souada Nachet. Des engins et du matériel tout type confondus, prêts à intervenir sur le terrain d'éventuelles catastrophes naturelles, quelle que soit leur nature, leur ampleur ou leur localisation géographique. Des grues, des engins de déblayage, des tracts, des véhicules 4x4, des ambulances, des groupes électrogènes et des porte-phares. Une logistique d'intervention opérationnelle stationnée dans le parking du Centre régional de secours de l'Oriental. Des centaines d'engins sont stationnés dans ce parking, en plus de tout le matériel dédié aux opérations de secours, de sauvetage sur le terrain de la catastrophe naturelle. Des opérations de déblaiement du terrain, de désenclavement des populations, de sauvetage et de prise en charge des blessés. L'alerte est permanente. Depuis plus d'une décennie, le Maroc a mis en place un programme de gestion et de prévention des risques liés aux catastrophes naturelles. Pour une meilleure efficacité, il convient d'améliorer la gouvernance, l'évaluation et l'identification des risques, asseoir une bonne préparation et gestion des urgences et instaurer un système d'alerte performant. Dès la réception du bulletin d'alerte météo annonçant le risque probable d'inondation, des réunions entre les différents intervenants sont aussitôt convoquées afin de prendre les dispositions nécessaires. Conformément à un plan de secours, il consiste à mobiliser et identifier le type d'engin et de matériel requis pour l'intervention, la mobilisation du dispositif humain, médical, paramédical et des unités sanitaires qui coordonnent leurs actions en vue d'intervenir. La complémentarité et la coordination entre les différents acteurs concernés par la gestion des crises sont enfin au cœur de la maîtrise de la résilience du pays en la matière.
La marine royale a porté assistance à une embarcation en difficulté ce matin à Tanger, au large de Tanger, sauvant 37 Marocains de sexe masculin candidats à l'émigration clandestine, annonce l'état-major général des forces armées royales. Un garde-côte de la marine royale opérant dans les eaux territoriales marocaines a porté assistance à une embarcation pneumatique semi-rigide en difficulté suite aux conditions météorologiques défavorables, sauvant ainsi 37 Marocains de sexe masculin candidats à l'immigration clandestine, indique l'état-major général des phares dans un communiqué. L'ensemble des migrants ont été ramenés sains et saufs au port de Tangéville, précise la même source, ajoutant que l'embarcation, dans un état très vétuste, a coulé juste après l'opération de sauvetage. Affaire de l'enlèvement et de séquestration de la petite fille Khadija, âgée de 5 ans. Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a réussi à rassembler des preuves qui accablent la suspecte dans cette affaire, dans un crime similaire commis en septembre 2016, indique aujourd'hui la Direction générale de la Sûreté nationale. Selon l'enquête, la suspecte a kidnappé en septembre 2016 un bébé de sexe masculin du service maternité d'un hôpital de Casablanca avant de l'abandonner sur la voie publique, relève la DGSN dans un communiqué, notant que les investigations confirment ainsi que la mise en cause s'occupe d'un enfant de 13 ans. Né d'une liaison extra-conjugale qu'elle s'est vue confier en 2005 en contrepartie d'une somme d'argent. Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca poursuit ses investigations en coordination avec la police judiciaire du district de Hay Hassani et sous la supervision du parquet compétent pour tirer au clair l'ensemble des actes criminels imputés à l'intéressé, déterminer également les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et arrêter les complices ou les personnes qui seraient impliquées dans ces crimes, ajoute la même source. C'est un nouvel atout majeur pour le Royaume en termes de développement économique et de préservation de l'environnement. Après Noor Ouarzazate 1, 2, 3 et 4, la station Noor Boujdour est fin prête. Coût d'investissement global, plus de 300 millions de dirhams. Les précisions tout de suite avec Mohamed Elchkar. Le site est désertique. Les panneaux solaires s'étendent sur 60 hectares à l'égard des agglomérations. À quelques 14 km à l'est de la ville de Boujdour, dans la commune de Msid. Noor Boujdour 1, une centrale photovoltaïque qui devrait produire 20 MW d'électricité grâce à son implantation au sein d'un gisement solaire de grande importance. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan solaire visant à porter la part de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables à 42% à l'horizon 2022 au plan national, soit environ 3000 MW, et à 52% à l'horizon 2032, soit environ 6000 MW. Noor Boujdour 1 comporte quelques 60 000 panneaux solaires et cette réalisation à Boujdour fait partie du projet d'envergure Noor, dont plusieurs centrales des plus grandes au niveau mondial sont déjà réalisées ou en réalisation à Ouarzazate, au pied du Haut Atlas. Mazen incite tous les intervenants impliqués dans les travaux du projet à employer des compétences locales et à faire appel à des entreprises locales. C'est ce qui constitue une forte valeur ajoutée pour la région tout entière. Et c'est ce qui contribue au développement socio-économique de cette région. Le plan national des énergies renouvelables ambitionne de produire 2000 MW à partir du solaire, 2000 MW à partir de l'éolien et 2000 MW d'énergie hydroélectrique. Important projet de création d'un baccalauréat sport-études. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministère de la Jeunesse et des Sports lors d'une conférence de presse sur la formation dans le domaine du sport. Le projet est en cours d'élaboration
L'initiative vise à former des sportifs de haut niveau dans les domaines culturels, interculturels et sportifs, ainsi que de mettre en œuvre un cadre opérationnel relatif à la création des centres sportifs. La nouvelle filière débutera en première année du collège jusqu'au baccalauréat et permettra aux futurs bacheliers, futurs lauréats de rejoindre toutes les universités, toutes disciplines confondues. Ouvrons à présent la page monde de ce journal et d'abord cette annonce du ministre russe de la Défense. Moscou confirme l'achèvement de ses livraisons de missiles en Syrie. La livraison de ces dispositifs de défense antiaérienne en dépit des objections israéliennes et américaines a été décidée après la destruction d'un avion de reconnaissance russe près de Laderia en Syrie. L'avion à bord duquel se trouvaient 15 soldats russes avait été touché par erreur par un tir de la défense syrienne, mais Moscou en a imputé la responsabilité à l'aviation israélienne qui intervenait au même moment dans le même secteur. 4 jours après le séisme et le tsunami qui ont ravagé une partie de l'île des Célèbes en Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Il s'élève à présent à 1400 morts et 113 blessés. Les autorités dénombrent également 62 000 déplacés et 200 000 personnes nécessitant une aide humanitaire d'urgence, en plus de la faim, de la soif et des répliques de colère qui se font nombreuses. Biscuits, chips, bouteilles de gaz, hommes et femmes remplissent leurs sacs dans les supermarchés face à l'aide qui tarde dans les villes les plus touchées par cette catastrophe naturelle. À présent, cette alerte de l'OMS concernant la situation humanitaire au Yémen. Le Yémen où les cas suspects de choléra ont augmenté de 170% en à peine 3 mois. C'est le 3e pic de choléra depuis le début de la crise yéménite. Environ 30% des cas suspects sont des enfants de moins de 5 ans, précise l'Organisation mondiale de la santé. Le Nobel de chimie attribué à 2 Américains et un Britannique pour leurs travaux sur l'évolution dirigée in vitro. Les lauréats ont ouvert la voie à la production de nouveaux matériaux et à des thérapies innovantes, annonce l'Académie royale des sciences suédoises qui décerne le prix. Le Nobel de la chimie était le 3e prix décerné cette année après la médecine et la physique. Le lauréat du Nobel de la paix sera dévoilé quant à lui après-demain à Oslo, avant le prix d'économie qui conclura quant à lui cette saison lundi. Retour à l'actualité nationale, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Université Euromed de Fès ont signé aujourd'hui à Rabat une convention de financement de plus de 148 millions de dirhams. Objectif, accompagner la construction et l'équipement de l'écocampus de l'Université Euromed de Fès. Les détails tout de suite avec Anna Baronne et les chefs de mission diplomatique à la Banque européenne d'investissement au Maroc. Nous, Banque européenne d'investissement, nous sommes la banque de l'Union européenne et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un projet qui est emblématique comme la mise en place d'un projet pour l'université de Euromed de Fès que la BEI a déjà financé en 2017 avec un financement de 70 millions d'euros pour la construction de l'écocampus. Donc aujourd'hui, nous finançons maintenant, nous complémentons en fait ces financements avec un don de l'Union européenne de 13 millions d'euros. Et ce panachage des ressources européennes, c'est vraiment important. C'est le témoignage concret d'un appui significatif que les institutions européennes donnent au développement du pays. Dans la région de l'Oriental, il est désormais possible de se faire soigner à distance grâce au service de la télémédecine. Un projet pilote de cette pratique médicale à distance a été effectivement lancé hier au CHU de Oujda. Plusieurs spécialités sont concernées. Coût d'investissement 29 millions de dirhams. Les détails dans ce reportage réalisé par Rachid Latabi sur un commentaire de Moulia Marouche.
Il s'agit d'une pratique novatrice et cette pratique permet des prestations de santé à distance grâce à la mise en place d'une infrastructure technologique liant par voie de satellite le CHU d'Oujda au centre de santé de la commune d'Ain Ben Mtar. Projet où on a fait une connexion voie satellite entre 3 pointes. Un point fixe, deux points fixes, pardon. Les premières, c'est un centre de référence où il y a les spécialistes, c'est ici, les centres hospitaliers universitaires, et 2 points éloignés. Le premier point, c'est à le centre de santé à Ben Mtar, et le deuxième, c'est l'unité mobile qu'on est ici derrière. Alors, c'est pour qu'on a l'accès. Les gens qui sont dans les zones rurales ou les plus démunis, ils ont aussi l'accès aux spécialistes sans nécessité de se déplacer. Les spécialités couvertes dans le cadre de l'intervention médicale à distance sont la cardiologie, l'ORL, la dermatologie, l'ophtalmologie, la pneumologie et les urgences. Cette expérience pionnière va faciliter l'accès aux soins en milieu rural, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques. Une unité mobile reliée par satellite au CHU d'Oujda va accéder jusqu'aux zones enclavées. Améliorer la qualité de soins tout en réduisant les longs trajets que beaucoup de patients doivent parcourir, c'est l'objectif de cette offre de santé. Elle sera généralisée dès l'année prochaine auprès de 160 communes rurales identifiées comme prioritaires. Direction Casablanca où a été projeté hier en avant-première à Casablanca le film Volibulus de Fawzi Ben Saïdi. Coup de projecteur sur ce mélodrame captivant tout de suite avec Ibrahim Afaq, Mustafa Ouda et Mohamed Aïtchkar. Le long métrage Volubilis, une coproduction maroco-française, relate une histoire d'amour entre Abdelkader, le vigile, et sa femme Malika, employée de maison. Une histoire sur fond d'une critique en filigrane d'un libéralisme sauvage. Malgré des problèmes d'argent, les deux personnages rêvent d'emménager ensemble et de vivre leur amour. Seulement, un épisode d'une grande violence va bouleverser leur destin. Humilié par l'épouse d'un homme très influent, Abdelkader va perdre son sang-froid et la gifler. Il sera alors brutalisé et viré de son travail. C'est une histoire qui revisite un certain cinéma romantique, un cinéma d'acteurs, si je peux dire, un cinéma musical. Mais en même temps, il met cette histoire d'amour dans un contexte social et économique aujourd'hui qui est très dur. Et donc, du coup, c'est un contexte économique qui, malheureusement, presque détruit cette histoire de l'amour, mais il l'a détruit de l'extérieur. L'histoire de ce couple de gens simples et aux rêves basiques porte la thèse que la violence est une fabrication purement sociale qui se nourrit de l'absence de la justice et de la diffusion du sentiment d'injustice. De ce fait, la rancune et la vengeance prennent le dessus sur l'amour et la communion. Ce personnage m'a beaucoup touchée parce qu'il parle d'une femme actuelle, marocaine, moderne, mais populaire. Cette fille-là ne demande rien en fait. Elle a un petit boulot, elle est femme de ménage, elle s'est mariée avec l'amour de sa vie, que demander plus, qui est homme de sécurité dans un mall. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que elle se pose pas de questions. Le seul truc qui les dérange, c'est qu'ils sont pauvres en fait. Les premiers rôles de Volubilis, vainqueur de 7 prix au Festival du film national de Tanger, sont campés par une constellation de stars du cinéma marocain. Comme Nadia Kounda dans le rôle de Malika, ou encore Mohsin Malzi dans celui de Abdelkader, Nzahar Ahil, Abdelhadi Tarbi et Mounafto. Culture toujours, ils sont autodidactes et lauréats des Beaux-Arts. Leurs inspirations sont nombreuses et à Casablanca, la passion des arts plastiques les rassemble. Une exposition collective qui donne à voir des œuvres qui se complètent et qui s'unissent dans la beauté du geste et de l'émotion. Sofiane Ibrahimi et Dominique Orlando. Ils sont au nombre de 14, 11 messieurs et 3 dames que le grand public ne connaît que très peu et qui ont été convoqués collectivement pour justement remédier à cette absence de reconnaissance. Alors il s'agit d'un dialogue interactif entre des artistes lauréats de l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Il y a des artistes autodidactes et il y a des artistes provenant d'autres univers
d'accord, de formation artistique parallèle, et on constate qu'il y a effectivement tout un acte d'ouverture sur des expériences provenant de plusieurs univers, et dans cette exposition, c'est difficile de faire la distinction catégorique entre des artistes ayant une formation académique au sens pur et dur et des artistes autodidactes dans la plénitude du terme. Tous les styles sont donc ici regroupés. Il y a de la calligraphie, du figuratif, de l'abstraction ou du surréalisme. On s'y balade ainsi propulsé d'un univers à l'autre, et cela s'apparente à certains moments à une véritable chevauchée fantastique. Le cheval pur sang arabe est à la fois beau et élancé. Il est d'une beauté captivante, et c'est ce qui me plaît dans le cheval pur sang arabe. L'ensemble de ces 14 artistes peintres gagne donc à être connus. Ils ont à leur disposition tout le mois d'octobre pour se faire valoir. C'est à Casablanca, à la galerie du ministère de la Culture, à l'Ermitage, qu'il suffira de se rendre pour ainsi le constater par soi-même. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur El Oula.